Je me souviens d'avoir vu Carmen de Carlos Saura et j'étais étudiante au cours Florent. On avait pris une camionnette puis du stop. J'avais pris mon petit ticket, je sais pas comment, et je me souviens de cette émotion très forte qui est, en général d'ailleurs, de découvrir un film sans en avoir entendu parler avant, sans avoir d'attente. C'était un film magnifique, oui, c'est ce qui me vient là maintenant. Bienvenue à tous pour ce 7e numéro de Cannes, Séries et compagnie. Dans ce lieu où chaque jour les flashs crépitent, histoire de capter dans la lumière l'essence des stars. Et oui, à Cannes, soit vous êtes dans la lumière, soit vous allez vers la lumière. Ça tombe bien, c'est le titre de l'éblouissant film de Naomi Kawase. Tiens, et pourquoi pas une seconde palme d'or au féminin dans l'histoire du festival? Oui, faisons un pronostic, pourquoi pas? La réponse, c'est dimanche, mais ce soir, c'est notre leçon de mise en scène. Et ça ne vous aura pas échappé, cette année, le Festival de Cannes accueille des séries. Twin Peaks, Top of the Lake. Alors comment le petit et le grand écran cohabitent-ils ici, à Cannes? On en a parlé avec Eric Cohn, éminent critique cinéma américain et membre du jury de la Semaine de la Critique. Et tout de suite, on commence avec deux blondes évanescentes, dans les proies de Sofia Coppola, car en réalité, nos deux héroïnes du jour sont des actrices qui ont du chien et qui savent s'amuser. Un peu comme vous les filles, vous avez du chien. C'est vrai. Elles sont belles et troublantes, virginales et sensuelles, les femmes selon Sofia Coppola. Et elles ont souvent le visage diaphane et la blondeur de sa muse Kirsten Dunst. À l'image d'Elle Fanning, qui plonge dans le monde de la réalisatrice pour la seconde fois, 26 ans après Don Siegel, Sofia Coppola adapte à son tour le roman de Thomas Culligan, Les Proies, un jeu du chat et de la souris vénéneux entre un soldat de la guerre de sécession et les demoiselles d'un pensionnat. Dear Kirsten, Sofia Coppola and you have been friends and have been working together for 20 years. How do you keep surprising each other and challenging each other? Well, a lot of reasons why. First of all, she gave me an opportunity at 16 to be seen for the first time as more of an adult, and then continue to challenge me. I mean, to play Marie Antoinette was such a big deal. So, and getting to know Sophia as a woman, I've always looked up to her. And then on The Beguiled, I felt like we really became friends. Elle, what does Sofia Coppola tell about women, about femininity, that you don't find in other directors' worlds? Sophia's like the most elegant and has such a feminine quality to her. She's also she has a mother of 2 daughters, but what I really always respected about Sophia is that she makes her mark, and I think people try to definitely copy or emulate a Sofia Coppola feel movie, but you can't do that because it's just something that it's her spirit, it's inside of her, and that's just how she sees the world. The very nice thing about the movie, it's not about having actors doing one performance after another. It's really about an ensemble, especially the female characters. Did you feel that in your way of preparing, of rehearsing, of shooting also? Yeah, of course. We all got together and rehearsed. We would dance. We practiced basically our dynamics in the film before we actually filmed the movie. And so I had to pretend to, corral the girls and make sure they're setting the table properly. And then Nicole would come in and judge me. Yeah, and we had to also get in the habit of saying yes ma'am, no ma'am, and the manners. Depending on who we were talking to. Yeah, we had an etiquette, a manners teacher that came in and taught us all the manners. Also the Civil War, because you were in these corsets, you have to get used to just feeling that way. But being in New Orleans and being in these historical houses, it got you into the mood, so. It seems the enemy is not what we believe. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. You have many similarities, but Yeah.
Didn't plan this. Really? Nope. No. This happens too. Both of you started your career at a very young age. When did you start to be confident as actresses, to make your own decisions for yourself? For the most part, I've chosen every part that I've played. But there's definitely something when you're younger, you work a little bit more off of intuition, and then as you get a little older, you like delve a little bit more into like working on acting as a student rather than just your intuition. Yeah, I think it changes as you grow. You start to, it's like you start to realize, oh, acting is about forming a character, and you, I don't know, you find more freedom that you're like, oh, actually, I am allowed to say this line if I feel this way, or what, I think when I was younger, it's not that you're scared, but you're like, oh, you're a little nervous because you're surrounded by these adults, and so you want to, do a good job. Yeah, for them more. For and them, then when you get older, you're like, it's like oh, for no, yourself. This is for me, yeah. I have a last request. I'd like you to choose the last word of this interview. If you're okay with it, to write, both of you, a word you like. This is So hard. Let's do a group one. Okay. Together. Together. I Okay, think we should do it okay, together. Let's just do Sophia. Okay, that's good. There. Sophia. Les pépites du jour ne sont pas seulement de cinéma. Cette année, le Festival de Cannes ouvre ses salles obscures à la série, un signe qu'il vit avec son temps. Eric Cohn, critique cinéma du site américain IndieWire et membre du jury à la Semaine de la Critique, accueille la nouvelle avec enthousiasme. The Cannes Film Festival is meant to represent the best films in the world, and so the idea that they can't represent for things that are what the next stage of film is would be very limiting. And so the reality of the matter is that a lot of us watch TV, a lot of us are aware of virtual reality. It's a generational conversation when you talk about TV, because now TV is different from what it was 20, 30, 40 years ago. But it's a business conversation because one of the reasons TV is so good is that there's more money there. And so filmmakers are going to TV, and that's improving the quality of shows. Les réalisateurs de cinéma eux-mêmes ont sauté le pas de la série bien avant que le Festival de Cannes ne s'y mette. Martin Scorsese, Steven Soderbergh, David Fincher, James Gray, Gus Van Sant, Cary Fukunaga, Baz Luhrmann, tous ont dirigé leur talent vers le petit écran. À Cannes cette semaine, les festivaliers ont découvert les nouvelles saisons de Top of the Lake et Twin Peaks sur grand écran. It's not just any TV, it's David Lynch, who hasn't made anything in a long period of time, or Jane Campion, the only woman to ever win the Palme d'Or. It's very specifically curated around the idea of what Cannes is supposed to represent to bring those filmmakers here. The consistency is what I think allows the festival to make these steps forward without losing any of its identity in the process. The conversation about what sort of TV can play at Cannes has to keep evolving to reflect the kinds of creativity that are out there right now. And if we're not able to have a conversation about a show like Girls and how a show like that could be represented at this festival, then this festival is never going to grow up with the art of cinema. Des séries comme Les Sopranos ou Breaking Bad ont été créées par de vrais cinéphiles. L'influence de leurs films et réalisateurs fétiches sur leur travail est évident, mais que se passe-t-il quand c'est la télévision qui inspire le cinéma ? Usually it's a negative impact when people are inspired by TV to make films. They're smaller, they're more constrained, they don't have big visual effects, it's more dialogue driven. And I do see a lot of films that are sort of weaker in the sense that when I see them I think, why wasn't this a TV show? Because we have more of a casual relationship to TV, and there's more of a need for cinema to feel like it's justifying itself. If it's 2 hours or 3 hours or 90 minutes, you need to know why it's in this format and not the story of a character you can follow from one episode to the next. Oh, come on. Des films plus bavards, des séries plus visuelles, le monde de l'image est en pleine métamorphose. Une évolution nécessaire et adoubée par le plus grand festival de cinéma au monde. Finalement, ce sera à nous, public avide d'histoire, de s'adapter. You're with me. What we're going to see in the next 5 to 10 years is young filmmakers who grew up watching TV and cinema at the same time, and whatever they do creatively with those art forms, I think it's going to be something that we can't even imagine right now. Le cinéma de la japonaise Naomi Kawase porte une dimension spirituelle de la vie qui nous fait du bien.
Avec Ikari, présentée en compétition et probable Palme d'Or, oui, osons le pronostic, elle parle de l'importance de ce qui est invisible dans nos vies pour vivre la beauté et la tristesse des choses qui disparaissent. Bonjour Naomi Kawase. Oh bonjour, enchanté, quel bonheur. Le bonheur, il est surtout pour moi, parce que je vous le dis d'emblée, j'ai aimé votre film. Pour l'histoire, mais parce que je trouve que c'est une très belle profession de foi d'un metteur en scène sur son travail. C'est une magnifique leçon de réalisation. Alors si vous pouviez me faire un cadeau, je souhaiterais que vous mettiez en scène notre entretien. Tout comme elle. OK。じゃあ、お座りください。Très bien. じゃあ座ります。まあ私も話しますけれども、時に、close up and the eyes. Yeah. Et sur vous? Same. Same. Sometimes eyes, sometimes close. And sun. Très bien. Naomi, votre film s'appelle Ikari, vers la lumière. Qu'est-ce qui conduit votre mise en scène vers la lumière? 映画自体が光ですからね。映画自体がその進む未来へのオマージュかもしれない。日本語では光っていう一文字なんだけど、そこの中に絵っていうその未来っていうのも表現しているつもりです。Dans votre histoire, on suit un photographe dont la vue se détériore. Son cœur, c'est son appareil photo et il ne s'en sert plus. Et si je vous mettais dans cette situation, qu'est-ce qui est essentiel à votre mise en scène? やはり目ですね。目は全てのものを見ていますから、そしてそれに代わるものは今私はないと思っている。けれどもこの映画を作ったことで、その心の目で見るというような体験をしている視覚障害者の人がいるということを知って、私たちが考えているその常識っていうものを超えた先にもまた世界があるんだなということを知りました。Je vous propose un petit jeu, Naomi Kawase. Est-ce qu'on pourrait continuer cette interview justement en fermant les yeux? La question, c'est que s'il vous arrivait de perdre la vue, est-ce que vous continueriez de mettre en scène des films? 今目をつぶってこの取材を続けようとした時に最初とても怖かったです。いや目をつぶってはできないなっていうふうに思ったんですけど、でもそれを受け入れた瞬間に見えてた時のことをもう忘れて、見えないでいて感じ取れることを今感じています。だから私は多分目が見えなくなっても演出を続けるのだと思います。Alors ouvrons les yeux. Pour ces deux dernières questions, la mise en scène c'est aussi une question de musique. Naomi Kawase, la bande originale de votre film elle est signée Ibrahim Malouf. Qu'est-ce qu'il porte de votre cinéma, Ibrahim Malouf? なんか不思議なことにですね、前半はやはり美佐子の心情、雅也の心情というものが存在するので、そこに合わせるようにチョイスしていったんですけど、例えばもっとゆっくりな感じとか、もっとここはスピードを出すとか、それは感情の、によって選んでいったんですけど、一番最後の、クライマックスのところの音楽っていうのは、彼が即興で弾いた音楽をもう何の編集もなくそのまま使いました。それぐらい私たちのフィーリングがあった瞬間がありました。Ikari, comme un de vos précédents films, Les délices de Tokyo parle de la guérison, celle de dépasser les épreuves, ce qui va donner une saveur particulière à ma dernière question, qui est une question intime, Naomi Kawase. Pourquoi filmez-vous? 完璧ではないからですね、私が。Cannes Séries et compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. Préparez-vous psychologiquement, vos petits cœurs vont saigner. On se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous.
Et on se quitte avec ces images des réalisateurs en compétition à la semaine de la critique. C'est 70 secondes à Cannes, pendant lesquelles nous, on va en profiter pour prendre la pause. On n'en profiterait pas, les filles, pour se faire un égo-portrait, comme on dit chez nous. Moi, je pense que c'est beau comme ça. C'est donc ça, un selfie. Oui. Ah.